Dans un musée néerlandais, on peut voir cette drôle de parabole en métal fendue en son centre. Ça ne ressemble à rien. On dirait un accessoire idiot dans un film à petit budget. Pourtant, il n'a jamais vu la couleur d'un plateau de tournage. On l'a conçu pour contrer une nouvelle menace sur les champs de bataille à travers l'Europe. Aujourd'hui, grâce à un modélisateur tridimensionnel dernier cri, nous allons étudier chaque détail de cette machine en profondeur. Voici le détecteur Van Sust. La parabole fait un peu moins d'1,20 m de largeur pour 1,50 m de haut. Elle est divisée en deux parties et on a creusé 2 trous dans les panneaux centraux à peu près au milieu. Elle est disposée sur une remorque avec 2 grosses roues. L'ensemble est peint avec le vert kaki traditionnel de l'armée. Et au milieu, il y a une colonne munie d'un siège rotatif. Malgré ses allures simplistes, cette machine a été créée pour sauver des vies. Quel est donc ce drôle d'engin? Une structure si basique fonctionne-t-elle vraiment? Et contre quelle menace mortelle devait-elle lutter? En 1903, les frères Wright révolutionnent le monde de l'aviation en réalisant le premier vol dans un aéronef plus lourd que l'air. Mais leur réussite cache un côté obscur. C'est le début d'une nouvelle façon de faire la guerre. Moins de 10 ans après ce vol, les pilotes larguent désormais des bombes depuis leur avion. Les règles du combat s'en trouvent chamboulées. Les villes pourtant éloignées du champ de bataille deviennent vulnérables. Et ces machines qui peuvent les raser de la carte sont dures à repérer. Quand on veut repérer un avion au loin, on peut utiliser des jumelles, mais on ne pourra voir qu'une petite partie du ciel. Et si l'engin est derrière un nuage ou qu'il fait nuit, on ne verra rien du tout. Heureusement, les premiers avions ont un talon d'Achille. C'est cette faiblesse que l'étrange machine va exploiter. Les moteurs modernes sont dotés de silencieux au niveau de l'échappement. Mais ce n'était pas du tout le cas des anciens avions, qui faisaient donc un bruit du tonnerre. Cet engin, ressemblant curieusement à un couvercle de poubelle sur roulette, peut-il vraiment retourner le bruit de cette menace aérienne contre elle? Cette parabole a été inventée par l'ingénieur néerlandais J.L. Van Sust. Et c'est grâce à l'élégance des mathématiques qu'il a pu l'élaborer. Le secret de la parabole de Van Sust réside dans sa forme. Elle ressemble un peu à un couvercle de poubelle, mais il s'agit en fait de 2 demi-paraboles. Les paraboles nous fascinent depuis des millénaires. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est le mathématicien grec Ménechme qui définit pour la première fois la parabole. Toutes les paraboles ont la même forme. Elle se définit par une formule mathématique simple. Et les mathématiciens de l'Antiquité sont fascinés par l'élégance de cette simple courbe. Archimède a écrit tout un livre intitulé « La quadrature de la parabole ». La légende raconte qu'Archimède aurait utilisé la géométrie de la courbe pour créer une arme dotée d'un miroir parabolique.